Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très simple pour déduire les formules cosinus de pi moins x, pi plus x, etc. Sinus aussi. Et puis cosinus de moins x et cosinus de moins x. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, surtout au lycée, ils confondent toujours est-ce que c'est moins x, plus x, etc. Donc cette méthode-là, c'est très simple. Je commence déjà par repérer le x c'est là. Pi moins x, je fais un demi-tour, moins x, parce que x est là. C'est pour cela que j'ai mis ça en rouge, pi moins x. Et ça, normalement, c'est pi plus x. Donc c'est pi, et je rajoute un x. Et ici, c'est moins x. Concernant cosinus de pi moins x, qu'est-ce que je fais? Ça, ce que je peux vous dire avant, c'est que cet axe-là, l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus. Et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des sinus. Bien entendu, c'est qu'on prend entre 0, moins 1 et 1, parce qu'on travaille dans un cercle trigonométrique de rayon 1 et de centre O. Donc, si je veux chercher sinus de pi moins x, alors pi moins x est là. Je projette sur l'axe des ordonnées. Eh ben, cosinus de pi moins x, eh ben, c'est quoi? C'est sinus de x. Par contre, le cosinus de pi moins x, il est quoi? Sur l'axe négatif. Si je projette sur cet axe-là, ça va être un nombre négatif. Donc, cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus de x. Je regarde pareil, je fais pareil. Pi plus x, donc je projette sur l'axe des abscisses, c'est négatif. Donc, c'est-à-dire que je trouve c'est égal à moins cosinus de x, et puis cosinus de moins x, il est positif. Et c'est pour cela qu'on dit que la fonction cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ce que j'ai marqué là. Alors, passons maintenant au sinus de pi moins x, on a dit que c'est sinus de x, et sinus de pi plus x, si je projette sur l'axe des ordonnées, c'est quelque chose qui est négatif. C'est-à-dire, je trouve avec moins sinus de x. Et puis, sinus de moins x, c'est quoi? Si je projette sur l'axe des ordonnées, ben, je trouve pareil, sinus de moins sinus de x. C'est pour cela qu'on dit que cosinus ici, où est-ce que j'ai vu sinus? Voilà, cosinus c'est un nombre pair, c'est-à-dire symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et sinus c'est un nombre impair, donc symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, c'est une méthode très simple, très simple, donc on peut déduire à partir du cercle trigonométrique, et puis voilà, n'hésitez pas à partager et puis liker, je vous remercie, au revoir.